la nuance qu'il y a entre le marketing et la vente. Et pour ça, nous allons passer avec les définitions. Le marketing. Le marketing est l'analyse et les actions à effectuer pour mettre en place un service ou un produit sur le marché et le vendre. Et lorsqu'on parle du marketing, il y a deux branches, où il y a deux enjeux importants à comprendre. Et pour ça, nous allons passer au tableau. Lorsqu'on parle de marketing, la première dimension du marketing, c'est la dimension de la persuasion. La deuxième dimension du marketing, c'est la dimension de l'influence. Et lorsqu'on parle d'influence, cela se manifeste par ce qu'on voit souvent avec des chaînes telles que Trace Urban. Vous allez voir qu'il y a des chansons qu'ils vont répéter. Et après, à force de répéter la chanson, on va commencer à fredonner la chanson dans notre tête. Et au fur et à mesure, on va commencer. Et moi, il y a une chanson, ça s'est passé avec moi. Il y a la chanson d'un artiste qu'on appelle Fior de Bior. Il avait fait sortir une chanson qu'on appelait Godo Godo. Et lorsque la chanson, moi j'ai écouté la chanson pour la première fois, je dis, oh, c'est quoi ça? On dit la chanson tue, la chanson tue. J'ai écouté, rien pas vu, c'est quoi qu'est-ce? Mais après, c'est l'hymne national du pays. Tu passes ici, c'est Godo Godo. Tu vas sur TikTok, c'est Godo Godo. Tu vas sur les statues, les gens sont en train de danser le Godo Godo. Jusqu'à ce qu'après, toi-même, tu commences à aimer la chanson. Inconsciemment. Inconsciemment. Parce que le marketing va viser à influencer. Et qui parle d'influence parle également de sens. Qui parle d'influence parle de sens. Et lorsqu'on parle de sens, il y a ce qu'on appelle la méthode Van Gogh. Et je ne suis pas fan des mots techniques, mais on va décortiquer pour voir c'est quoi. La méthode Van Gogh repose sur quoi? Le V comme visuel. Le A comme auditif. Le K comme kinesthésique. Le O comme olfactique. Et le G comme gustatif. Ce qui nous donne Van Gogh. V-A-K-O-G. Donc, lorsqu'on va vouloir faire du marketing, on va travailler sur les visuels. Parce que le cerveau ou la transmission de l'information du visuel au cerveau est plus rapide que la transmission de l'information par le son. Et pour ça, il y a un test facile à faire. Comme on le dit, celui qui voit le lion venir et celui à qui on dit que le lion arrive, ils n'ont pas la même manière de courir. Quelqu'un qui voit serpent et celui à qui on dit il y a serpent, ils n'ont pas la même réaction. Puis quand tu vois le serpent, quand on dit serpent, tu es affolé, tu fuis. Mais quand tu as dit non, il y a serpent ici, on dit oh, il n'y a qu'un serpent. Il est où même? Mais c'est lorsqu'il va voir le serpent qu'il va pouvoir fuir, qu'il va sauter. Il va dire attends, mais il faut me dire qu'il y a serpent. Donc les visuels. On va, dans le sens du marketing, dans la dimension d'influence, on va utiliser des visuels pour pouvoir influencer la perception des gens. Avec les visuels, on est capable de pouvoir vendre un produit qu'on n'a même pas encore produit. On peut faire une affiche, présenter ce tableau, vendre le tableau aux gens, dire aux gens de commander. Les gens vont envoyer leur argent sans que vous ayez même le tableau. Et c'est ce qui se passe avec le dropshipping. Avec le dropshipping, vous allez mettre en place une plateforme où vous allez communiquer sur un produit que vous n'avez pas en stock. Et les gens vont précommander ou ils vont acheter. Et maintenant, vous allez commander le produit pour pouvoir les vendre. C'est possible.
Avec n'importe quel produit, vous pouvez le faire ainsi. Et lorsqu'on parle des livres, avec les livres, il est interdit, et ça je vous le dis, il est interdit de produire un livre avant de le vendre. C'est une erreur grave. On ne produit pas un livre avant de le vendre. On vend le livre avant de le produire. Voici pourquoi il est important de comprendre ce que c'est que la vente et le marketing. Parce que c'est beaucoup plus d'ordre psychologique et stratégique en termes de vente. Donc, vous pouvez partir faire des visuels du livre. Vous pouvez déjà faire des parties du livre. Ou vous pouvez faire même le livre en version numérique finie. Mais vous n'imprimez pas encore. Puisque la version numérique ne vous coûte rien. À part peut-être les affiches que vous allez payer. Et vous commencez au fur et à mesure à mettre des petits extraits de votre livre. Ainsi que la couverture. Et vous dites aux gens que si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà commander le livre. Et c'est comme cela que vous allez commencer à pouvoir avoir des entrées d'argent avant même d'aller imprimer le livre. Et quand vous imprimez, vous savez que vous avez imprimé sur commande et là, vous écoulez votre stock. Vous n'allez pas partir louer une salle de formation sans avoir encore eu au moins des préinscriptions. Et si vous louez et puis arrivez le jour où il n'y a personne, vous faites comment? Problème. Donc, vous allez jouer sur les visuels pour influencer. Les images ont un impact sur le cerveau, ont un impact sur les prises de décision des personnes. Donc, pour influencer, on va s'appuyer sur les visuels. Après, nous avons le volet auditif. Le volet auditif, c'est de travailler sur ce que les gens entendent. C'est de travailler sur ce qu'on dit de vous. Parce que les gens pensent que le marketing, ou lorsqu'on va faire le marketing, c'est de pousser les gens forcément à acheter. Ce n'est pas de pousser forcément les gens à acheter. C'est de modifier la perception que les gens ont de vous. Vous savez, il y a des personnes qui utilisent un même produit depuis 10 ans, depuis 5 ans, et ils ne sont pas prêts à changer le produit. Et si vous voulez venir les vendre votre produit, votre nouveau produit, vous allez taper poteau. Bien même. Parce que le produit a déjà fait les preuves. Ce qu'il faut faire, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir emmener la personne à pouvoir voir votre produit, à déjà considérer votre produit, à s'intéresser, pas à acheter, mais à s'intéresser d'abord au produit. Et c'est comme ça avec la drague. Voici pourquoi moi je dis aux gens, vendre égale à draguer. Si vous ne savez pas draguer, vous n'allez pas pouvoir vendre. Parce que vendre égale à draguer. Lorsqu'on entre dans la vie d'une fille pour la première fois, on ne cherche pas à persuader la fille que nous sommes le meilleur homme, qu'elle doit nous épouser, qu'on a le coup de foudre. Ah, tu es fou. On s'est vu hier, tu dis non, que c'est la femme de ta vie. Pour toi, c'est comment? Mais c'est ça, on t'a lancé. Tu vas chercher à ce que la fille s'intéresse à toi. Tu vas chercher à intéresser la fille. Tu vas chercher à intéresser les personnes qui sont susceptibles d'acheter ton produit ou ton service. Et ça, tu vas jouer sur ce que les personnes vont entendre de toi, de ce que les gens vont entendre de ton produit, de ce que les gens vont dire de ton produit, ce que les gens vont dire de ton service. Voici pourquoi vous devez faire attention à ce qu'on dit de vous. Lorsqu'on est dans le domaine de la vente, ne dites pas que ce qu'ils pensaient, c'est ce qu'ils pensent, ça, c'est à leur niveau, moi, je m'en fous. Non! Parce que si ce qu'il dit de toi, il y a un prospect qui est prêt à acheter ton produit et que la personne te dénigre ou dénigre ton produit, la personne ne va plus acheter. Parce que pour ceux qui sont chrétiens, qu'est-ce qu'on dit? La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend qui va influencer notre perception. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des personnes qu'on déteste même sans les avoir encore connues. À cause de ce qu'on a entendu sur eux. Et moi, je me rappelle quand on était encore jeune, on nous parlait des Mad James, des Rihanna. On dit, ce sont les Illuminati. Il ne faut pas écouter les chansons. Quelqu'un t'écoute comme ça, ils disent que les démons sont venus dans ta vie, les trucs comme ça. Mais il y a combien de personnes qui ont déjà échangé avec Mad James ou Rihanna? Combien? Mais il y a des chrétiens. Et lorsque nous étions chrétiens, on nous disait ça. Quelles sont les chansons du monde
que ceux-là, ils ont déjà vendu leur âme au diable, ils sont dans les sectes, ils sont les Illuminati. Mais parce qu'on a entendu ça, on avait déjà des préjugés. On avait déjà une certaine perception de la chose. Donc, vous devez faire attention dans votre stratégie de communication à ce qu'on dit de vous. Parce que ce qu'on dit de vous ou de votre produit, ou ce que vous allez dire de vous ou de votre produit va influencer les personnes. Parce que qui parle d'influence parle de toucher les sens.